Salut! J'avais aucune idée de comment commencer cette vidéo, donc je me suis dit, on y va, on démarre à l'impro. Aujourd'hui, je vais te parler des différentes casquettes que j'ai et qui m'ont emmené à arriver jusqu'où je suis aujourd'hui. Déjà, très rapidement, je me représente au cas où, si tu me connais pas. Je m'appelle Zilan, j'ai 31 ans et je suis ancien gardien de but au niveau amateur. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant, ça suffit. Je vais pas m'étaler sur ma présentation, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais donc te présenter toutes les choses que je fais au quotidien qui font qu'aujourd'hui je suis là à te parler devant une caméra et à totalement improviser tout ce que je fais. À improviser, je triche un petit peu, j'ai quand même préparé 2-3 petites choses, mais je t'avoue que c'est un peu le feu quand même. Je commence avec ma première casquette et je vais te parler du club avec lequel j'évolue en tant qu'éducateur. Ce club, c'est l'Olympique de Valence qui se situe dans la Drôme et je suis responsable du pôle gardien de but jeune. Donc en gros, je gère tous les gardiens de but de l'école de foot jusqu'au U20. Mes missions, moi, dans ce rôle, c'est assez simple. J'ai des séances d'entraînement avec la préformation, donc les U12, U13, U14, U15. Des séances d'entraînement avec la formation, donc U16, U17, U18. Et j'ai aussi en charge les spécifiques gardiennes des seniors féminines R1 et R2. Ça inclut aussi la gestion du staff, donc tous les coachs qui sont éparpillés sur les différentes catégories. Je vais pas te mentir, on n'est pas nombreux. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver des mecs qui ont envie de se donner bénévolement et pour bosser avec des clubs, et encore plus sur les gardiens, on est d'accord, toi et moi, que c'est quand même assez compliqué. C'est moi aussi qui gère la partie planification. Je décide des thèmes qui vont être abordés sur l'année, en fonction des différents cycles, etc. Et ensuite, je fais tout passer aux différentes personnes du staff sur l'école de foot. Que sur l'école de foot au final, parce que le reste, c'est moi qui gère. Ensuite, ce que j'ai voulu mettre en place sur l'école de foot, notamment, c'est mes jeunes gardiens de la formation qui se rendent disponibles pour l'école de foot. J'en ai 2 qui, généralement, y vont régulièrement. Et après, quand ils sont pas là, j'en envoie d'autres. Parce que je veux vraiment qu'il y ait ce côté, cette émulation entre les gardiens. Avoir ce côté famille et ce côté, on est tous gardiens, quoi. On est tous ensemble. Ce qui va avec la planification, je mets aussi en place la méthodologie de travail. Donc bon, pareil, j'ai pas trop de problèmes à mettre en place puisque c'est moi qui gère une grosse partie des spécifiques. Après, sur l'école de foot, c'est un petit peu différent puisque c'est des jeunes à moi qui s'en occupent. Voilà, je peux pas forcément les former comme je le voudrais. Et puis, il faut pas non plus tout de suite leur mettre plein la tête. Ça reste des jeunes. Mais surtout, l'objectif, c'est que les gamins se fassent plaisir et que les entraîneurs aussi se fassent plaisir également en séance. Ma deuxième casquette, c'est sur les seniors féminines où j'ai un rôle d'adjoint et aussi d'entraîneur des gardiennes. Donc du coup, ma mission numéro 1, tu l'auras compris, c'est la mise en place des spécifiques gardiennes. Donc ça, je le fais 2 fois par semaine. Et en tant qu'adjoint, il peut m'arriver de prendre des parties de séance en fonction des besoins du coach ou de le remplacer si jamais lui est absent ou quoi que ce soit. C'est très rare. Par contre, sur des parties de séance, ça peut arriver un peu plus régulièrement en fonction de ce qu'on veut bosser et de ce que lui veut faire aussi. Une casquette que je n'ai plus mais que j'avais l'année dernière, mais que je veux quand même te parler parce qu'elle est importante pour comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui. L'année dernière, j'étais donc adjoint, entraîneur des gardiennes et analyste vidéo. Et c'est cette petite partie-là, t'imagines bien, qui est importante. J'ai mis en place des rapports de match, on a commencé à filmer les séances, à filmer les rencontres. Et du coup, ça a complètement pris, les filles, elles ont complètement adhéré. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on filmait les matchs. Ça nous arrivait ensuite, parce qu'on s'est vraiment pris au jeu et le coach qui fait ça aussi, du coup, on s'est mis à filmer pas mal de séances d'entraînement avec. Et sur les matchs, j'ai mis en place des rapports de match et surtout des rapports data. Donc en fait, j'avais créé des rapports, des matrices de rapports qui me prenaient toutes les stats des joueuses individuellement. Je te raconte même pas, le premier jour on leur a envoyé les datas, elles ont pété les plombs. En plus de ça, on faisait des retours vidéo collectifs, donc ça pareil, c'est moi qui m'en occupais. Je découpais les matchs, je m'occupais de faire des petites analyses 2D, 3D pour faire de la vidéo avec le groupe entier pour travailler sur le projet de jeu, sur le modèle de jeu et sur les principes. Mais aussi on a fait beaucoup de retours vidéo individuels. Ça c'est vraiment le truc que j'ai kiffé, que j'ai vraiment aimé mettre en place. C'est qu'en fait, le week-end, vu qu'elles avaient toutes leurs stats individuelles, je leur disais, les filles, demandez-moi les vidéos que vous voulez, je les ai. Donc en fait, par exemple, une fille qui avait fait 35 passes dans son match et qui en avait perdu 20, elle pouvait m'envoyer un message pour voir ses 20 passes perdues. Donc c'était hyper enrichissant et derrière, on en discutait avec elle, on mettait des actions en place. Donc franchement, ça a été le truc que j'ai vraiment kiffé faire et qui m'a vraiment régalé. Je voulais te parler de cette partie vidéo parce qu'en fait, moi, j'avais déjà commencé à la mettre en place avant, notamment avec mes gardiens. En séance, j'avais commencé à les filmer, j'avais commencé à vraiment leur sortir un petit peu de la data et je suis vraiment tombé là-dedans quand je suis revenu dans ce club et quand j'ai pu mettre tout ça en place. D'ailleurs, encore aujourd'hui, avec mes gardiens du club et avec mes gardiennes, ça m'arrive très souvent de filmer les séances, de leur faire des retours individuels, de leur envoyer tous leurs rushs. Il m'arrive aussi d'aller les voir en match et de filmer leurs rencontres pour pouvoir leur faire des retours. Pour moi, de toute façon, tu l'auras compris, l'outil vidéo, c'est un outil indispensable, c'est un outil de dingue. La troisième casquette, et je t'avoue que j'en suis
plutôt fier, c'est mon bébé. Je suis responsable d'une école de gardien de but qu'on a fondée il y a 3 ans, qui s'appelle l'EGBP Drôme. Donc l'objectif de l'EGBP, il est simple, c'est de pouvoir proposer des spécifiques gardiens à tous les gamins aux alentours, à tous les gardiens des clubs aux alentours, parce que tu dois certainement savoir, trouver des clubs qui proposent des spécifiques gardiens, c'est hyper complexe. J'avais vraiment cette volonté de développer ça, d'être une aide pour les clubs, de pouvoir leur expliquer, ben voilà, si jamais il y a besoin, on est présent. Les gamins qui ont envie de travailler peuvent venir avec nous. Et j'avais vraiment cette volonté, et je l'ai toujours, de les accompagner, mais du mieux possible. On a toujours tendance dans les clubs à oublier les gardiens, à ne pas savoir comment s'en occuper. Et pour certains clubs, c'est encore pire que ça, c'est qu'ils n'ont clairement rien à foutre. Et eux, ça me dérange un peu plus. Parce que c'est les premiers à brailler que leurs gardiens ils sont pas bons, patati patalo. Mais à un moment donné, occupe-toi de ton gardien et ensuite on rediscutera. Du coup, pour être tranquille, on a fait ça en famille. On a créé une association, loi 1901. Et on a fait le bureau avec ma mère, ma sœur et ma cousine. Ma sœur est présidente, ma mère est trésorière et ma cousine est secrétaire. Comme ça, au moins, on est tranquille, on fait ce qu'on a envie de faire. Et surtout, ça nous permet de vraiment pouvoir tirer les rênes comme on en a envie. On ne s'est pas affilié à de fédération ni quoi que ce soit. On travaille dans notre coin et on fait ce qu'on a envie. On a juste mis en place un partenariat avec le club d'étoiles sur Rhône qui nous accueille une fois par semaine sur leurs installations synthétiques qui a 1 an. Enfin bref, des conditions complètement idéales pour bosser, le top du top. Donc on est sur notre 3e saison. Donc on est plutôt content d'arriver à pérenniser ça. Le gros point positif, c'est que chaque année, les gamins qui s'inscrivent restent. On a commencé la première année, à rentrée de septembre, on a 1 inscrit. Durant l'année, on en a 2 qui nous rejoignent. Donc on finit la saison à 3 gardiens pour passer à 8 l'année d'après et à 11 maintenant. Alors au tout début, on faisait les jeunes et les seniors. Et j'ai décidé de complètement stopper les seniors pour l'instant. Je me suis dit, on va rester sur les jeunes, on va faire du qualitatif sur les jeunes, on va leur proposer une grosse séance d'1h30 pour pouvoir vraiment bien les accompagner, une fois par semaine. Et dans cette idée de vraiment être présent pour eux, je me suis appuyé sur les 5 facteurs de la perf. Habituellement on dit 4, technique, tactique, athlétique et mental. Moi j'aime bien rajouter le cognitif à l'intérieur. Je pense que c'est quelque chose qui est primordial, encore plus sur les futures années. Et là maintenant, on fait que de parler du gardien de but 2.0, du gardien de but moderne. Je pense que ça inclut vraiment cet aspect cognitif. Ça doit être un des facteurs de la performance. Donc, nous, sans se la péter, on parle de 5 facteurs de la performance. On inculque aux gamins le côté, l'importance du cognitif, de la prise d'information, de la prise de décision. Et c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans nos séances. Et donc, pour revenir sur le fait que je me suis appuyé sur ces 5 facteurs de la performance pour accompagner les gosses, j'ai voulu aussi m'entourer de personnes compétentes sur chacun de ces domaines-là. Donc aujourd'hui, on travaille avec une préparatrice mentale, un préparateur athlétique, un podologue, une ostéopathe. Le but d'avoir toutes ces personnes-là, c'est pas de se la péter et dire qu'on fait mieux que les autres. Ensemble, on va pouvoir travailler en équipe et on va pouvoir proposer de la compétence à tous les niveaux. Je peux faire un peu de préparation athlétique, mais je serai toujours moins bon qu'un préparateur athlétique. J'adore la préparation mentale, mais je suis pas préparateur mental. Tout comme je suis ni podologue, ni médecin, ni ostéopathe. Chacun son domaine d'activité, chacun son domaine d'expertise. Quand on a un petit souci physique sur les gosses, ben voilà, on appelle l'ostéopathe. Elle se débrouille pour pouvoir les prendre le plus rapidement possible. Derrière, moi, j'ai un retour, je sais ce que le gamin a, je sais pendant combien de temps il va être blessé, je sais ce qu'on va mettre en place comme protocole avec lui. Mon préparateur athlétique, comme ça, il sait aussi ce qu'il va pouvoir mettre en place avec lui pour le faire revenir le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est l'idée d'être là pour eux et de les régaler, tout simplement. Et d'être une solution aussi pour les parents. Le nombre de parents, moi, que j'ai eu au téléphone, où j'ai dû aller gratter pour savoir qu'il y avait une blessure ou quoi que ce soit, et je leur disais, non, mais vous restez pas comme ça. Vous allez vite voir l'ostéo, vous allez voir le podologue, on trouve des solutions, et on fait en sorte que ça avance, on fait en sorte de guérir, et on fait en sorte que le gamin, il revienne vite sur les terrains. Parce que les gamins, ce qu'ils veulent, c'est être sur les terrains. Nous, on veut qu'ils aient la banane, on veut qu'ils se régalent, et du coup, on les accompagne, encore une fois, du mieux possible. On va aussi un petit peu les voir en match de temps en temps. C'est compliqué, puisqu'on a tous aussi nos activités avec nos clubs, etc., en dehors et surtout les week-ends. Donc du coup, de temps en temps, quand on peut, on essaie d'aller les voir un petit peu en match pour leur faire des retours. Le gros point sur lequel moi j'insiste cette saison, c'est aussi le lien avec la communication avec les clubs, parce que je me rends compte que j'ai certains clubs, truc de dingue, ils savent même pas que leur gamin il s'entraîne chez moi. C'est un truc de fou. Preuve aussi que du coup il y a quand même un vrai manque et un vrai problème sur ce poste de gardien, quoi. C'est un truc de dingue. Donc du coup, là cette année, on a voulu vraiment mettre en place la communication avec les clubs. C'est toujours pas suffisant, c'est toujours pas assez par rapport à ce que je voudrais faire. Au moins ça a le mérite d'exister et puis on verra pour le faire vivre au fur et à mesure. Donc on propose une séance par semaine hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires, on fait des petits stages d'une semaine sur la demi-journée où là on commence à avoir pas mal de jeunes qui arrivent de loin. J'en ai certains qui font 1 heure de route tous les jours pour venir au stage, donc c'est quand même un truc de fou. On n'aurait pas forcément imaginé être là il y a 3 ans, donc on est vraiment satisfait. Après, c'est une association, donc on fait ça vraiment par pur plaisir et vraiment pour, encore une fois, pour être là pour eux, pour accompagner les gamins, pour accompagner les clubs et pour accompagner les parents sur ce poste.
En lien avec l'école, on fait aussi du suivi et de la réathlétisation globale sur les gardiens seniors. Donc là, c'est quelque chose qui est assez récent. Je t'en parlerai de manière beaucoup plus poussée dans une prochaine vidéo. Mais là, en fait, par exemple, on a un suivi complet sur un gardien de but senior, où là, on lui a proposé de la préparation mentale, de la réathlétisation, du spécifique individuel. On travaille aussi avec un cabinet, je ne sais même pas si on dit cabinet d'ailleurs, je ne sais même pas comment on dit, des personnes qui tiennent un centre. On travaille avec un centre de cryothérapie qui nous permet avec les grands de travailler sur le processus de récupération, proposer un service tout en un aussi sur ces seniors qui soit reviennent de blessures et veulent être accompagnés tout en ayant un suivi, soit sur des gardiens seniors qui ont envie de franchir des paliers et qui ont envie d'aller viser un peu plus loin en termes de performance. Et pour contrôler un petit peu tout ça, sur ces gardiens-là, on travaille avec un logiciel de gestion de la charge de travail qui s'appelle Soccer BI. Pareil, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. La quatrième casquette, je suis analyste vidéo et analyste de la performance indépendant. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que c'était important que je te parle un petit peu de la vidéo, de ce que j'avais pu faire l'année dernière avec l'Olympique de Valence sur les seniors filles, parce que ça a entraîné là où je suis maintenant et ça a entraîné mon métier. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, je suis auto-entrepreneur en tant qu'analyste vidéo et analyste de la performance. Mon but, c'est de vraiment pouvoir démocratiser cet outil pour le monde amateur, que ce soit pour les clubs, pour les coachs ou pour les joueurs. Je vais pouvoir te proposer de l'analyse détaillée, comme j'ai pu faire avec les filles sur de la data individuelle, collective, etc. Mais aussi, je vais pouvoir proposer un suivi complet pour un joueur. Donc par exemple, le joueur peut m'appeler, moi je suis déjà filmé dans mon club, j'aimerais avoir une analyse un peu plus poussée, une analyse un peu plus détaillée, avec de la data, avec des retours vidéo. Moi en fait, j'entre dans ce processus-là, fixer des objectifs avec le joueur, ou avec le gardien d'ailleurs, mettre en avant ses points forts, ses points faibles, et en fait vraiment développer sa performance de manière générale. Au-delà de la vidéo, moi il y a l'aspect data que j'adore. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, qui sont pas forcément réceptifs. Comme on dit, trop de data, tue la data. Ouais, ça je suis assez d'accord. Mais par contre, quand on sait comment l'utiliser, c'est un truc de dingue, franchement. Donc moi aujourd'hui, je me bats vraiment un peu pour ça, pour mettre en avant certaines données et surtout, comment est-ce qu'on les utilise derrière. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne avec les clubs et avec les joueurs. C'est voilà une donnée. Mon but c'est de faire en sorte que cette donnée, elle serve aux joueurs et elle serve aux coachs. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Alors voilà, encore une fois, il y en a qui adhèrent, il y en a d'autres qui adhèrent pas. Moi aujourd'hui c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup et surtout c'est quelque chose auquel je crois énormément. La cinquième casquette, je suis formateur. Je t'explique. En vue de mon parcours, je me suis formé en tant qu'analyste vidéo. J'ai trouvé des formations. Donc aujourd'hui, le cursus le plus classique, entre guillemets, qui existe, c'est le DU. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun diplôme d'analyste vidéo qui est réellement reconnu par l'État. Le DU, perso, j'ai pas voulu y aller. Tout simplement parce qu'il fallait pouvoir se rendre disponible plusieurs semaines dans l'année pour se rendre dans la fac qui propose la formation. Et ça, à l'instant où j'ai voulu me former, moi, c'était tout simplement pas possible parce que j'avais un autre boulot à côté et je pouvais pas me permettre de partir pendant une semaine plusieurs fois dans l'année. Donc, j'ai fait comme beaucoup de personnes, je me suis tourné vers un organisme privé. Comme souvent, dans les organismes privés, qu'est-ce qui se passe? La formation, elle est très chère. Et en termes de qualité, on sait jamais trop sur quoi on va tomber. Alors attention, je remets pas du tout en cause les personnes qui ont mis en place la formation, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, le formateur était vraiment au top, quelqu'un de très compétent, il n'y avait aucun souci. Mais malgré tout, j'ai pas eu ce que j'attendais. Et surtout, c'était excessivement cher, quoi. La formation coûtait 2500 balles. C'est quand même très cher, on va dire. Hein. C'est pas donné. On avait des devoirs à rendre, on avait une thèse et une soutenance à faire à la fin. Donc là, par contre, j'ai vraiment bossé comme un dingue pendant 8 mois pour au final, du coup, avoir mon diplôme d'analyste vidéo. Et comme je t'ai dit, hein, ça vaut pas grand-chose, ça vaut pas plus qu'un DU, ça vaut pas moins. Donc je m'en fous, je suis diplômé. Au-delà du contenu qui, moi, n'a pas forcément vraiment plu, je m'attendais vraiment à autre chose, mais alors toutes les recherches que j'ai pu mener sur les exercices qu'on avait à faire, et ne serait-ce que sur ma thèse, ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a permis de me créer aussi un réseau, et ça m'a permis d'engendrer beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences que j'ai maintenant. Super, la lumière qui s'éteint. Du coup, je me suis dit, accompagne les jeunes qui ont envie de se former là-dedans, parce que c'est très compliqué pour se former en tant qu'analyste vidéo. En fait, on pense que c'est simple parce qu'il existe 8 milliards de choses, mais en fait, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué d'un point de vue financier déjà. Dans ma promo, en fait, les 3/4, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé leur diplôme avec leur CPF. Mais en fait, du coup, c'était des mecs qui s'en ont pas grand-chose à faire, quoi. Ils ont cru que l'analyse vidéo, c'était un truc comme ça, etc. Mais non, c'était complètement chibré, les mecs. Moi, ce que je veux, par tout ça, c'est pouvoir offrir une formation qui, déjà, ressemble à celle que j'aurais aimé avoir, parce que moi j'étais sur le terrain, donc je savais de quoi j'avais besoin, je savais ce que j'attendais, mais surtout une formation qui soit
accessible financièrement. Donc là, tu m'as bien compris, je suis pas en train de te dire que je suis en train de créer la formation qui fera qu'à la fin, tu seras le meilleur analyste vidéo du monde. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est te proposer une formation qui va te permettre de te lancer en tant qu'analyste vidéo et en évitant toutes les questions et toutes les problématiques que moi j'ai pu rencontrer à la base. Je suis en train de travailler dessus, je t'avertirai dès qu'elle sort et il y aura certainement une offre aussi au départ sur le lancement. Donc si jamais tu es intéressé, n'hésite pas aussi à me contacter, n'hésite pas à me mettre en commentaire pour que je puisse commencer à te donner quelques indications dessus. J'ai plein d'autres idées de formation, j'ai cette chance d'avoir cette casquette d'entraîneur de gardien, je pense qu'il y a des choses qui vont sortir là-dessus. Mais dans un premier temps, je me concentre sur celle-là et on verra ensuite ce qui se passe. 6e et dernière casquette, créateur de contenu, si on peut dire ça comme ça, j'en sais rien. Je dis ça parce que, comme je l'avais dit la dernière fois dans la dernière vidéo, je veux me lancer un petit peu sur YouTube. Dans un tout premier temps, pour moi, on verra comment ça prend, on verra ce que ça donne. Tu vois là par exemple, je me suis mis, j'avais annoncé que je ferais au moins 2 vidéos par mois. J'ai vu la date, j'ai dit oula mon gars, il faut y aller, il faut la faire. Donc du coup voilà, je me suis assis, j'ai pris ma petite GoPro là pour me filmer, et j'ai installé le peu de lumière que j'ai. Il y en a une qui a planté, voilà, super. Et j'ai dit voilà, faut la faire. Et on va parler un petit peu de ce qu'on raconte, etc. C'est un moyen pour moi aussi de expliquer un petit peu ce que je fais, de pouvoir évacuer certaines choses. Et surtout d'être un peu plus à l'aise face à la caméra parce que dans les formations que je vais faire, je veux les faire aussi face caméra. Il y aura un contenu écrit, il y a tout un contenu vidéo. Donc c'est aussi un exercice pour moi pour être plus à l'aise et pour pouvoir faire en sorte que les formations que je vais vendre seront plus qualitatives. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je veux vendre quelque chose de qualitatif. À côté de ça, je me suis aussi amusé à une autre chose spécialement. Pendant les fêtes de fin d'année de 2022, donc juste après la Coupe du Monde, j'ai écrit et publié un e-book sur les datas de la Coupe du Monde. Écoute, je vais faire comme tout le monde, je vais te mettre le lien en description, tu iras voir. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, hein, tu peux te le commander. Si c'est le cas, je t'en remercie déjà d'avance, hein, c'est cool, ça fait plaisir. Pareil que pour les formations, j'ai plein d'idées sur quoi écrire, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'apporter mes connaissances. Alors encore une fois, je suis pas le meilleur, mais en tout cas, j'ai envie de partager certaines choses auxquelles j'ai eu accès, auxquelles j'ai eu la chance d'avoir accès. J'ai envie de te les partager et c'est pour ça que je fais un petit peu tout ça, un petit peu de vidéo, de la formation, de l'e-book. Bref, l'année 2023 s'annonce très excitante. Et si tu as envie de voir comment ça va avancer, n'hésite pas à rester avec moi, n'hésite pas à suivre. Je te demanderai pas forcément de t'abonner, je l'ai fait dans la première, je me rends compte que c'est débile. Ceux qui s'y retrouveront là-dedans resteront, et puis pour les autres, fuyez vite si ça vous plaît pas, il n'y a aucun problème les gars. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu as des questions sur tout ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Par contre là, je te répondrai vraiment, parce que ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et maintenant, je te laisse parce que j'ai muscu frérot. Ciao.